Eh bien, Louis Bert, bonjour. Vous êtes le directeur général de Dorval Asset Management. Vous présentez aujourd'hui aux investisseurs et à la presse votre stratégie d'investissement pour 2016. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a quand même l'impression qu'on démarre l'année sur une note un petit peu pessimiste. On a eu une première séance de bourse assez baissière. Qu'est-ce qu'on peut en conclure pour les mois à venir ? Je crois qu'il ne faut pas essayer de chercher là un signe, une augure négative. L'année dernière, finalement, le mois de janvier, elle a débuté de même façon. On a eu un marché qui a commencé par baisser pendant quelques séances consécutives avant de fortement terminer à la hausse au mois de janvier 2015. Donc je crois qu'il ne faut pas en tirer de conclusion hâtive. D'accord. Alors sur la stratégie d'investissement pour 2016, on se voit régulièrement. Est-ce que vous êtes toujours favorable aux valeurs européennes ou bien est-ce que vous avez changé de direction d'investissement ? Non, on reste favorable sur nos convictions, investir dans les valeurs européennes, bien évidemment, dans la mesure où, devant nous, on va bénéficier d'une part du quantitative easing de Mario Draghi, qui garantit des taux extrêmement bas. Donc, comme les rendements des actions en Europe sont encore très élevés, et plus de 3,5%, évidemment, c'est un soutien énorme. Et puis, la conjoncture. La conjoncture en Europe s'améliore. On voit des très bons chiffres qui tombent maintenant. On aura une croissance au moins de 1,5%. Certains espèrent 2% de croissance sur la zone euro. C'est lié, on doit le dire, à l'effondrement du prix du baril qui fait un transfert de richesse massif pour la zone euro, dans la mesure où on ne produit pas, nous, de pétrole, contrairement aux États-Unis. Et donc on voit bien que dans les grands flux d'allocations qui sont en train de se dessiner sur ce début d'année, l'Europe va être privilégiée parce que les États-Unis sont à un pic de marge au niveau des entreprises. Ce n'est pas le cas en Europe. On est encore très loin des On est arrivé un petit peu en retard. Et là, on bénéficie d'un cycle qui nous est favorable en Europe. Voilà, c'est-à-dire qu'on est arrivé en retard. Le quantitative easing a démarré aux États-Unis il y a plusieurs années en arrière. Nous, on ne l'entame que très récemment, finalement. Et en même temps, on a le plein effet du contre-choc pétrolier. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet négatif, contrairement aux États-Unis, qui est un producteur maintenant de pétrole majeur, puisque c'est 12% de la production mondiale de pétrole. Donc, on n'a que des effets positifs pour les entreprises européennes et les consommateurs européens qui ont bénéficié à plein. Enfin, il faut quand même se souvenir que le prix du baril, c'était $98 en 2014 en moyenne. On est tombé à peu près $50 en moyenne sur 2015 et on est autour de $35-40 sur ce début d'année. Donc ce transfert de richesse va être considérable et va se voir dans la consommation européenne. D'accord. Donc on reste concentré sur l'Europe. Mais alors sur quel secteur on doit investir ? Parce que finalement, même si on repart en Europe, la croissance est assez faible. Et dans le monde émergent, là on voit qu'on est vraiment avec une croissance faible, voire un ralentissement dans certains pays. Donc comment on va adapter sa stratégie à une croissance globalement mondiale plus faible que prévu ? Oui, alors c'est-à-dire qu'il y aura une distribution de la croissance qui sera différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des pays émergents qui souffrent parce que les matières premières connaissent, on doit le dire, un véritable effondrement de leur valeur. Donc il y a un transfert de richesse qui s'effectue à leur détriment en faveur de l'Europe. Et donc très clairement, il faut jouer les valeurs de consommation en zone euro et être plus prudent sur les valeurs les plus exportatrices. La consommation, c'est quoi concrètement ? Concrètement, comme titre, on est très investi sur le groupe Fnac Darty, enfin le nouveau groupe qui va naître de cette fusion, parce qu'on pense qu'aussi il y a le thème des fusions-acquisitions qui est un moteur majeur pour la croissance des bénéfices en zone euro pour cette année 2016 et 2017. Il y a très clairement maintenant beaucoup d'opérations qui vont intervenir puisque finalement le coût de l'argent est relativement faible et donc créer des grands leaders fait sens avec un effet relutif assez rapide sur ce type d'opération. Donc ça c'est un premier thème. Il y a d'autres thèmes. Le thème de l'effondrement du prix du baril, on peut jouer directement, ne serait-ce que sur le secteur automobile. Ça reste un de vos secteurs favoris d'automobile, notamment oui, tout à fait, puisque on doit dire que l'automobile bénéficie d'une part de l'effondrement des baisses du pétrole et bien sûr des métaux, matières premières d'une façon générale au niveau du constructeur. Le consommateur, lui, c'est quand il passe à la pompe ou quand il passe chez son banquier pour faire son crédit conso, compte tenu des niveaux de taux d'intérêt, on voit bien d'ailleurs le marché automobile européen qui se redresse. Les chiffres sont en accélération et on est encore assez loin des niveaux records d'immatriculation
spéculation de 2007. Donc sur ces types de secteurs, il y a des opportunités. On peut prendre des groupes où il y a une redistribution des cartes en termes de périmètre d'activité, Forestia et Plastic Omnium. Alors, nous sommes investis sur ces deux valeurs qui, pour nous, présentent encore un intérêt, mais les constructeurs français aussi. Donc on voit qu'il y a effectivement beaucoup de matière pour assister à des révisions probablement à la hausse des résultats sur ce secteur en 2016 et 2017. Et en termes sectoriels, donc on ne va pas sur les grandes valeurs exportatrices. Comment est-ce qu'on peut continuer de jouer ce thème justement de la reprise européenne, peut-être des fusions, acquisitions qui vont se poursuivre? Qu'est-ce qu'on peut jouer comme autre secteur d'activité? Alors, dans un secteur que nous privilégions maintenant depuis de nombreuses années, c'est le thème de la numérisation de l'économie. Très clairement, on trouve des champions français dans ce type de secteur. Et il y a eu quelques opérations. Il y a eu, je pense, quelques mois en arrière, Sopra Steria. Bon, et le nouveau Sopra, c'est un groupe qui figure en bonne posture dans nos portefeuilles, qui bénéficie... C'est une opération qui a 2 ans maintenant. Oui, voilà. Mais on sait très bien que ce type d'opération, il faut du temps pour les mener. Et puis, souvent, les retombées sont sur 2 à 3 ans ensuite. Donc, on est dans cette phase-là. Il est évident qu'il y a beaucoup d'investissements qui seront nécessaires dans l'industrie du numérique, d'une façon générale par tous les grands groupes, par les États aussi, notamment dans le domaine de sécurité. Donc tout ça est de nature à booster les bénéfices de ces sociétés. Est-ce que le thème du pétrole, la baisse du prix du pétrole, c'est un thème qu'on peut encore jouer? Alors on a parlé de l'automobile, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vont en bénéficier? Oui, alors directement, on peut parler du raffinage européen qui est en train de connaître des fermetures de capacité, qui redonne du pricing power au secteur. Nous, on joue très clairement le groupe italien Saras, qui bénéficie d'un outil de production avec une grande flexibilité qui lui permet de se sourcer sur différentes qualités de barils de pétrole et donc d'optimiser ses marges. Donc là, il y a un effet probablement de levier assez sensible sur ce groupe qui a déjà très bien performé mais qui offre un rendement très significatif, proche des 10%. Donc c'est aussi un titre qui se distingue par ses ratios. On n'a plus de raffineurs en France. Il faut y chercher ailleurs. Et sinon, un groupe comme Tarkett, qui c'est les planchers. Voilà, c'est tout ce qu'on appelait l'INO, mais enfin c'est revu et corrigé avec on va dire des matières synthétiques un peu plus modernes que l'image qu'on pouvait s'en faire, avec des très bonnes qualités de résistance et d'usure. Donc ce groupe aujourd'hui bénéficie de la baisse des prix du baril et de la reprise d'une façon générale de la construction dans les pays occidentaux puisqu'ils sont balancés Europe et États-Unis. Eh bien, Louis Bert, merci. Encore une fois, bonne année 2016, bonne année boursière et à bientôt pour un prochain rendez-vous sur le Figaro Bourse. Bonne année Roland et à bientôt.